Donc, toujours dans cette partie, j'ai envie de dire, plan comptable, d'accord? On va s'arrêter sur le détail de chaque compte, d'accord? Quand on a un compte comptable, en fait, on a un détail, on a, j'ai presque envie de dire des spécificités, des options, des informations à rattacher à ce compte comptable, de façon à ce qu'il, soit le plus efficient possible, à ce qu'il nous donne le maximum, on va dire, de l'aisance de son utilisation, pour qu'on soit vraiment à l'aise dans l'utilisation d'un compte comptable. Donc, on va prendre par exemple le 611 sous-traitance générale. Alors, admettons que voilà, c'est un compte qu'on utilise lorsqu'on appelle, on fait appel à un sous-traitant par exemple. D'accord? On va ouvrir ce compte-là. Donc, quand on ouvre le compte, qu'est-ce qu'on a? Bah, en fait, on a l'identification du compte, c'est-à-dire le numéro du compte, l'intitulé, l'abrégé du compte. D'accord? L'abrégé, c'est quoi? C'est lorsque, par exemple, vous faites des éditions, qu'il n'y a pas assez de place pour le libeller ou des choses comme ça. En fait, le logiciel reprend l'abrégé du compte pour, j'ai presque envie de dire, restreindre un petit peu la longueur de l'intitulé du compte. Bon, là, on a un type qui s'appelle détail, donc c'est renseigné par défaut. En fait, là, on a un raccourci. On peut faire un raccourci, par exemple, au clavier, d'accord, qui va, lorsqu'on est en train j'ai envie de dire, de saisir, en fait, faire appel à ce compte-là sans forcément aller chercher manuellement où est le compte, etc. Donc, on peut utiliser des raccourcis comme ça lorsqu'on est vraiment, on va dire, un peu plus expert. Aujourd'hui, c'est pas, on est dans une étape débutant, donc on va laisser vite. On a un deuxième onglet qui est extrêmement important, qui est celui des caractéristiques. Donc, rappelez-vous les caractéristiques ou la caractéristique principale, ce qui est la nature de compte. Donc ici, en fait, on dit au logiciel que ce compte-là, en fait, bah, c'est un compte de charge. C'est un compte de charge. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va comprendre que la nature de compte, c'est un compte de charge, et donc il va reprendre les paramètres, rappelez-vous les paramètres, qu'on a définis lorsqu'on était dans l'onglet Fichier, compte généraux. D'accord? Il y a des paramètres, notamment par exemple par rapport à la longueur. D'accord? Rappelez-vous, on avait choisi 13, entre 3 et 13 caractères. C'est le cas ici par exemple. On a 6 caractères. D'accord? Donc ça rentre dans, j'ai envie de dire, la, la, l'option qu'on a choisie par rapport au compte. D'accord? Donc il reprend, en fait, ça reprend les caractéristiques qu'on a prédéfinies, à la fois par rapport à la nature du compte charge, d'accord, et à la fois par rapport à, j'ai envie de dire, à la nature de compte généraux, parce que c'est un compte général en fait, et donc ça reprend les options qu'on a déjà préindiquées, d'accord. Bon, ça c'est un premier point. Deuxième point, c'est report à nouveau. Est-ce que ce compte fait l'objet d'un report à nouveau? Ce n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. C'est un compte de charge, donc aucun. Troisième option, très importante, extrêmement utilisée, qu'il faut renseigner le plus souvent possible, et Dieu sait combien de logiciels comptables et de comptabilité ne sont pas forcément bien renseignés sur ce volet-là, en fait, c'est l'onglet compte de taxes rattachées. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous avez en fait un achat de marchandises, admettons que vous êtes dans une entreprise qui va acheter des marchandises qui vont avoir différents taux, par exemple, de TVA, d'accord? Vous connaissez, on a déjà discuté, on va dire, de ce volet TVA, taux de TVA, etc. Donc, quand vous avez, par exemple, une entreprise qui a affaire à des achats de différents taux, en fait, on va pouvoir ici renseigner par rapport au compte général, c'est-à-dire le compte 611 sous-traitance, que en fait, bah, ce compte, il fait l'objet d'une TVA déductible à 20%. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va saisir en fait une dépense dans ce compte-là, le logiciel comptable va automatiquement nous proposer en fait de saisir une TVA, voire de la saisir lui-même si effectivement on a cette option dans le logiciel qu'on utilise. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai saisi le hors-taxe, lui, il calcule la TVA à 20% sur le hors-taxe, il reprend le compte de TVA déductible et il nous insère une ligne automatiquement en fait de TVA. C'est très important, ça aide beaucoup lorsque on est vraiment dans de la saisie
avec des volumes, etc. Donc, c'est une option qui convient toujours d'indiquer. D'accord. Donc, comme vous pouvez le voir ici, vous avez TVA collectée, 10, 20, 5, 5, 5. Vous avez de la TVA sur achat intracommunautaire, TVA déductible, j'ai presque envie de dire classique, normal. Euh, Contribution au recyclage déchets à 20%, etc., etc., etc. Donc vous avez différentes taxes qui peuvent être rattachées à vos dépenses, voire à vos produits aussi. D'accord? Bon, ça c'est le premier onglet. Deuxième onglet, c'est quoi? C'est l'analytique. Rappelez-vous, on a déjà discuté de ce que c'est que l'analytique. C'est le fait de rattacher une dépense à, j'ai presque envie de dire, soit un service en particulier au sein de l'entreprise, soit un projet par exemple particulier. D'accord? Ici par exemple, le 611, qu'est-ce qu'il est? Il est rattaché en fait à une section avec un intitulé. C'est-à-dire que en fait, lorsqu'on va saisir en fait une dépense dans le 611, le logiciel il va comprendre que cette dépense, ben, en fait, c'est pour l'atelier de production à Metz. D'accord? C'est ça en fait ce que ça veut dire concrètement. C'est-à-dire que vous saisissez 100 euros de dépenses dans le 611, il va comprendre qu'en fait ces 100 euros sont destinés à l'atelier de production de Metz. Donc c'est très important en fait lorsque vous faites un paramétrage, un premier paramétrage, quand vous avez de l'analytique, ce qui n'est pas le cas général, lorsque vous êtes sur des entreprises un peu plus spécifiques, d'un peu plus d'une assez grande taille, etc. Donc là, on sera sur de l'analytique, mais en tout cas, sachez que quand il y a de l'analytique, il convient de bien paramétrer chaque compte, d'accord, de façon à ce que lorsqu'on est en train de saisir, en fait, on puisse, j'ai envie de dire, fluidifier la saisie. D'accord. Bon. Troisième onglet, ça va être le budget. Est-ce que effectivement on a un budget spécifique pour le 611? Lorsque vous êtes sur des entreprises qui vont être sur de la budgétisation, on va faire des budgets en fonction des comptes comptables et on va se dire le budget sous-traitance pour l'année, admettons 2024, bah, ça va être 100 000 euros par exemple, d'accord, qui vont être répartis comme suit. Donc là, on répartit voilà, montant, quantité, etc., etc. Bon. Pourquoi on fait ça? Bah, tout simplement parce qu'en fait, ça nous permet aussi de faire des reportings par la suite. C'est-à-dire que si j'ai prévu 100 000 euros sur le 611, je suis à 120 000, il y a un écart de 20 000 que je pourrais facilement constater puisque j'ai l'information en comptabilité. Bon. Champ libre, ça c'est un onglet que personnellement je n'utilise pas. Et vous avez un onglet paramètres donc, qui concerne un petit peu, on va dire, des options de saisie, hein, d'accord? Donc ça reprend à peu près ce qu'on a déjà vu, par exemple la saisie dans la devise, je peux choisir pour le 611 de saisir dans une autre devise qui est que celle de l'euro, par exemple le dollar ici, hein. Je peux dire voilà, lorsque j'ai une dépense dans le 611, en fait c'est une dépense en dollars, d'accord? On peut faire cette option-là, bon, c'est pas la plus judicieuse. Voilà. Saisir la date d'échéance et le mode de règlement, autoriser le lettrage automatique. Et ça, cette notion de lettrage, on va revenir dessus pour voir ce que c'est que le lettrage. Ouvrir la fenêtre de lettrage de saisie, saisir le compte tiers, d'accord? Donc on peut par exemple dire au logiciel comptable, lorsque je saisis une dépense dans le 611, qui est de la sous-traitance, en fait, ça va être le tiers, c'est-à-dire le fournisseur, admettons Jacques par exemple. D'accord? Parce que le seul fournisseur chez qui je sous-traite, bah, c'est Jacques. D'accord? Donc je peux effectivement, j'ai envie de dire, faciliter un petit peu la saisie et donc affecter un compte tiers à une dépense donnée. C'est-à-dire que je vais venir ici, je vais cliquer sur affecter, je vais venir dans fournisseur et je vais choisir un fournisseur, d'accord, admettons bio par exemple, ok. Donc en fait, le logiciel comptable, qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend qu'à chaque fois qu'il y a une dépense, qu'il y a une sous-traitance, bah, en fait, elle s'est faite auprès du fournisseur bio, ce qui permet en fait de faciliter la saisie, d'accord. Donc il va nous proposer
presque automatiquement de saisir la contrepartie ou la dette chez le fournisseur bio. D'accord? Voilà, ça c'est ce que ça veut dire. Saisir une quantité, on peut choisir de saisir la quantité. Par exemple, généralement on ne saisit pas de quantité, on saisit que le montant hors taxe, mais comme je l'ai précisé précédemment, ça peut être judicieux aussi de saisir des quantités. Bon, mettre en sommeil, j'ai presque envie de dire, c'est une option personnellement que je n'ai jamais utilisée. Je ne saurais pas vous dire exactement de quoi il s'agit, mais je n'ai jamais utilisé mettre en sommeil. Donc voilà un petit peu pour, j'ai envie de dire, la partie spécificité d'un compte comptable. C'est des onglets qu'on va retrouver pour tous les plans comptables, pour tous les comptes, d'accord, et qu'on va pouvoir comme ça enrichir, renseigner. Bon, là c'est une option d'impression, d'accord. Bon, lorsqu'on imprime par exemple, on peut dire que on imprime par exemple une balance qui va aller des comptes 6 au compte 7, à la fin des comptes 7. On peut dire ici, par exemple, lorsque tu arrives au 611, bah, fais un saut de page, par exemple. D'accord, mets-nous le 611 dans une autre page. D'accord, bon, c'est une option un peu fantaisiste, vous l'aurez compris, mais qui peut avoir son utilité lorsque voilà, on veut isoler, par exemple, une dépense, des choses comme ça. Donc voilà un petit peu, on va dire, cette partie spécificité des comptes. À chaque fois que vous cliquez sur un compte, à chaque fois que vous créez un compte, vous pouvez renseigner l'ensemble de ces éléments, enrichir ce compte comptable de façon à ce qu'il soit le plus performant possible lorsque vous l'utilisez dans la saisie.